Bienvenue dans ce débrief solo numéro 16. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton et vous savez tout ce que je sais sur un sujet lié au personal branding en 15 minutes. Allez, on va se donner 15 minutes pour cet épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mathieu Bernard, le créateur de ce podcast, Bonne Réputation, et aussi coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et le but de cette petite capsule solo, c'est de répondre à une question que j'entends souvent. Et là, je vais aborder un sujet qui est sous-jacent à beaucoup de questions que j'ai, beaucoup d'accompagnements que je fais. C'est comment augmenter sa désirabilité euh, avec son personal branding. Parce que un sujet de branding, de marque, le but, c'est quand même d'attirer les gens à soi et d'attirer les bonnes personnes en tout cas. Donc, il y a un sujet de créer du désir derrière. Et ça, c'est un sujet qui est pas souvent super bien maîtrisé. Et donc, là, ce que voulais, aborder comme sujet, c'est essayer de répondre à la question: comment, augmenter sa désirabilité en utilisant la distance? La notion de distance dans son personal branding, en tout cas la juste distance. Il y a quelque chose qui est très, très mal maîtrisé, c'est la distance parce que les gens confondent souvent visibilité et accessibilité et ça peut détruire, une autorité. Donc voilà, on va, voir pourquoi être trop accessible peut détruire, votre autorité et comment au contraire intégrer une juste distance dans le personal branding. Et on va essayer d'y aller concrètement pour pas, que ce soit, complètement nébuleux. Pour info, la distance, c'est une mécanique psychologique qui est très utilisée, dans le luxe, hein, donc par les marques de luxe, donc c'est pas un hasard là si on en parle aujourd'hui, je tire pas de mon chapeau. Et en psychologie, ça permet de créer un effet qui s'appelle l'effet de rareté, pour ceux qui ont lu, les livres de Robert Cialdini. Ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va s'appuyer sur un super travail de Romain Bouvet, donc docteur Romain Bouvet. Il est chercheur, il est ex-chercheur au CNRS. Il a étudié les marques de luxe et lui, ce qu'il a réussi à identifier, et ça va être super comme cadre pour cet épisode, c'est trois types de distance. Distance physique, distance symbolique et distance sociale. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à écouter l'épisode que j'ai fait avec Romain. Il est venu sur le podcast Bonne Réputation. C'est un épisode incroyable. J'ai des, j'ai des retours incroyables sur cet épisode. On va emprunter les trois types de distances qui ont été distingués, conceptualisés par Romain Bouvet, parce que ça va nous aider pour cet épisode. Je vous invite bien sûr à aller voir ses posts et son LinkedIn. Ce qu'il fait, son travail, c'est extraordinaire. Ce qu'on va aborder, c'est en un, le problème, c'est que confondre, visibilité et accessibilité, détruit votre autorité, OK? En 2, c'est que c'est la rareté qui crée la valeur, c'est pas l'abondance. En 3, on va rentrer dans le triangle des distances utilisées par le luxe, donc physique, symbolique, j'ai plus la dernière, je viens de le dire, elle va me revenir, et sociale, pardon. Et comment appliquer, immédiatement ces 3 distances sur votre personal branding? Parce que c'est bien tout ça, mais comment on l'applique? C'est parti. Je reviens sur un problème, c'est que les gens confondent visibilité et accessibilité et ça détruit l'autorité, OK? Donc ça peut se traduire par concrètement, essayer d'être omniprésent partout, tout le temps, sur tous les réseaux, poster 2 fois par jour, se rendre ultra accessible à n'importe qui, répondre à 100 des messages, accorder facilement son temps, donner un lien de rendez-vous, affiché partout, sans préqualification. Tout raconter dans sa communication, sa vie, son quotidien, toutes ses galères, absolument tout. En faire trop dans sa com, être dans l'hyperbole, permanente. C'est ça c'est ça le trop d'accessibilité, hein. Donner son avis sur tout, faire feu de tout bois, sur tous les sujets, faire une promo, de prix, très rapidement pour se rendre plus accessible, proposer un échange, dès le premier message, mettre des liens commerciaux dans ses posts. Donc ça fait baisser la valeur perçue, ça baisse le désir, et ça détruit la réputation. On va, voilà, par exemple, on a tous, déjà vu, quelqu'un qui met un lien de rendez-vous sur son profil LinkedIn, par exemple, et en fait, en cliquant sur le lien, on voit qu'on peut prendre rendez-vous tous les jours à toutes les heures. Franchement, ça fait bizarre, on se dit: «Ah oui, en fait, il a vraiment personne, il crève la dalle, quoi», et donc ça peut donner cet effet-là, donc faut faire attention. L'ultra accessibilité, ça peut renvoyer une image de: «Ah OK, je pensais pas, je pensais que c'était quali, j'ai peur que ce soit pas quali du coup». Parce que s'il est trop dispo, c'est que c'est pas bon. Donc ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter, ça veut dire qu'il va falloir, enfin, en tout cas, si l'accessibilité, c'est une valeur forte pour vous, moi, c'est une valeur, hein, pour moi, faut rester accessible, mettre des limites claires et poser, la juste distance, voilà, le curseur au bon endroit.
Donc, parlons un peu de rareté parce que la juste distance, on va voir que c'est ça qui peut créer, la valeur. La distance en fait et surtout donc la rareté, ça active le principe de rareté, en tout cas l'effet de rareté. La distance, c'est une, mécanique psychologique qui est très utilisée par le luxe et je pense qu'on a tous en tête, les boutiques de luxe où il y a, très peu de produits, c'est très, espacé, donc voilà, il y a de la distance, il y a de l'espace. On a, et ça c'est Romain Bouvet qui l'analysait très bien, des pubs, dans le luxe. Par exemple, on prend Chanel, ben, Angèle, la chanteuse qui est très souriante dans toutes ses communications, personnelles, pour le coup, dans les pubs Chanel, elle sourit pas. Donc c'est bien qu'elle a été briefée pour ne pas sourire et en fait, cette mécanique-là, par exemple, les mannequins qui sourient pas dans les pubs, bah, ça augmente la valeur perçue, ça renforce le sentiment d'exclusivité, ça augmente le sentiment de prestige, ça augmente la désirabilité, ça valorise le savoir-faire et la qualité, ça place dans une catégorie de haut de gamme, ça augmente le sentiment de rareté. Donc là, je donne un exemple extrême, mais pour bien comprendre que, vraiment c'est important de ce truc de distance jusqu'à ne pas sourire sur une image, créer du désir, c'est humain, ça a été étudié. Notre cerveau associe ça à quelque chose de prestigieux, et cetera. Et donc, bah, l'objectif du personal branding, c'est pas de supprimer les sourires, hein, bien sûr. Je donne exprès un exemple extrême, mais c'est de créer, une préférence de choix. C'est-à-dire qu'entre plusieurs personnes, le prospect ou la personne qui regarde se dit: «Ah non, mais lui, j'ai envie d'y aller, plus qu'un autre», d'accord? On est plus là-dedans que créer un absolu de distance, hein. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs, au passage, que j'aime bien les Daft Punk. C'est parce qu'en étant visage masqué, avec très peu de présence médiatique, avec des apparitions publiques ultra rares, des partenariats avec aussi avec des artistes incroyables, bah, ils ont créé ils ont mis en place cette distance qui les a pas du tout empêchés d'être, ultra populaires. Donc voilà, pour moi, eux, ils maîtrisent énormément les distances. Et super bien la distance. On va voir du coup les 3 types de distance. Maintenant qu'on a posé un peu les concepts, être ultra accessible, ça détruit l'autorité. La distance bien maniée par les marques de luxe, c'est prouvé par les neurosciences, ça renforce, l'autorité. On va reprendre les 3 types, les concepts en fait, Romain Bouvet a conceptualisé 3 types de distance qui aident bien à comprendre le truc et je vous recommande d'ailleurs d'aller lire sa newsletter et son LinkedIn, ça regorge de trésors. Lui, il parle c'est le fruit de ses recherches, distance sociale, distance physique, distance symbolique et ça, lui, il en parle en marketing en général. Moi, je pense que c'est intéressant de les analyser en personal branding. La distance sociale, pour moi, c'est ce qui permet d'avoir une posture haute. Et donc si on prend, les Daft Punk, par exemple, c'est que, bah, ils sont, masqués. On voit, jamais leur, visage. On connaît rien sur leur véritable identité. Pas de sourire, pas de familiarité. C'est le côté robotique. Donc il y a une distance sociale, hein, et voilà, ça crée une haute posture, un peu une intrigue autour d'eux. Ensuite, il y a la distance physique. Ça permet de renforcer l'exclusivité du produit. Donc les Daft Punk, ils font aucune interview, on ne sait pas où ils se trouvent, ils apparaissent où ils veulent quand ils veulent et ça crée quand même un sentiment d'exclusivité assez fort. C'est très rare de les avoir, c'est très dur de les avoir. Ils sont exclusifs à certains lieux, à certaines personnes. Ensuite, il y a la distance symbolique et ça crée cet effet de rareté. C'est, bah, les voir en live était extrêmement rare, le nombre de places dans leurs concerts, du coup, était extrêmement limité et donc ça, bah, c'est ouais, c'est symbolique, mais c'est vrai. Je prends d'autres exemples, Hermès, le sac Birkin, il est vendu uniquement par liste d'attente. C'est une rareté qui crée le mythe. Un chef 3 étoiles, beh, il faut réserver pour y aller. On n'y va pas, on réserve, on met un acompte, donc il y a pas beaucoup de tables et donc il y a un cérémonial et donc pareil, on crée ce truc de rareté, d'exclusivité qui est hyper important. Donc la leçon de tout ça, là, j'ai pris un peu les Daft Punk, mais il y a pas besoin de tout donner. Vous devez juste choisir quand, comment et pour qui vous apparaissez pour réussir et donc on va regarder maintenant les 3 types de distance appliqués à votre personal branding. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La distance sociale. Donc je reviens sur la distance sociale, c'est la posture haute. Vous pouvez adopter un ton sobre dans vos prises de parole.
évitez, tu vois, je fais exprès de pousser le curseur à fond, mais après vous le mettez où vous voulez. Distance sociale, par exemple, c'est dans votre prise de parole, dans vos textes, évitez trop de familiarité, trop d'émojis, trop de points d'exclamation. Ça, c'est un peu le pendant de pas trop, sourire. Prenez une posture haute et analytique dans les sujets traités. Montrez que vous avez du recul sur votre secteur. Soignez la photographie, le style vestimentaire. On évite les selfies, on soigne la tenue, l'environnement, on préfère un grain de qualité dans la photo. Ça permet de créer une distance sociale, une posture haute et voilà, ça se joue sur plusieurs paramètres. Pour créer la distance physique, par exemple dans votre personal branding sur LinkedIn à nouveau, vous pouvez rendre votre temps précieux, donc pas de rendez-vous facilement accessibles. Vous pouvez, soigner chacune de vos apparitions dans les podcasts, conférences, pas être partout. Bien choisir, créer une identité visuelle sobre et aérée. Mettez de l'espace dans les textes, dans vos designs, dans vos photos. Déléguer la gestion de vos rendez-vous à un assistant, par exemple. Bah, ça peut vous faire gagner du temps, mais aussi créer une juste distance pour dire: «Ah, c'est quelqu'un qui est occupé», ça va mécaniquement peut-être diminuer, le nombre de gens qui se pointent pas. Peu d'offres aussi, pas mettre trop d'offres, mais peu d'offres. Par exemple, pour des demandes de rendez-vous, vous pouvez faire passer les gens par un court formulaire où, ils doivent répondre à des questions du type, «Décrivez vos objectifs, pourquoi vous venez, veuillez noter que mon budget minimum, c'est ça. Est-ce que, c'est un budget qui est envisageable pour vous?» Vous pouvez mentionner que toute, réservation sans réponse, ne sera pas confirmée. Donc il y a la notion de préqualification dans le questionnaire. Vous pouvez être accessible, mais à tout le monde, mais pas n'importe qui. Voilà. Ça, c'est la distance physique. Ça va jusque dans la prise de rendez-vous. Ensuite, la distance, symbolique, c'est, le fait de faire pas, d'affichage de promo sur le prix, d'avoir un prix fixe, d'avoir une, rareté de l'offre proposée, par exemple avec un nombre de places limitées, un accès exclusif et ça, c'est vraiment important de le dire. Moi, par exemple, mon temps est limité parce que je suis seul en tant qu'indépendant. Donc c'est un désavantage. Je pourrais faire plus de volume d'affaires, si j'étais pas limité par le temps. J'essaie de le tourner en un avantage en me disant sur mon site, bah, par exemple, j'affiche complet quand je suis vraiment complet parce que je peux prendre un certain nombre de personnes à la fois et ça, c'est pas de l'esbrouf marketing, du coup, c'est vrai. Mais il y en a qui le disent pas. Mais moi, je dis: «Si, si, je suis complet». Je choisis de le montrer. Avant, j'avais peur que ça fasse fuir les gens, que je dise que je suis complet pour tel mois, mais j'ai découvert que ceux qui veulent travailler avec moi, bah, ils sont vraiment prêts à attendre quelques semaines et ça renforce ce sentiment de rareté et qui est vrai en plus dans mon cas. Donc voilà, distance sociale, distance physique, distance symbolique, on peut le décliner, sur, notre propre personal branding et ensuite je pense que ça, on peut aussi le mesurer. Comment on mesure l'autorité, par exemple, sur LinkedIn? Moi, ce que je regarde, c'est le nombre de visites de profil, le nombre de messages, privés, qualifiés, les demandes entrantes, hebdomadaires que j'ai de connexion, mon taux d'acceptation des connexions, mon taux de no-show au rendez-vous. Moins j'ai de gens qui se pointent pas, plus c'est bon signe. C'est-à-dire que les gens, ils osent pas trop, ne pas se pointer. Mon taux de closing en rendez-vous de vente. L'autorité, c'est ce qui fait qu'on close plus. Mon délai d'attente moyen sur mes accompagnements. Ça, c'est des moyens de mesurer l'autorité. Alors là, je parle pour un indépendant, sur mon délai d'attente moyen, mon taux de closing. Mais pour tout le monde, le nombre de visites de profil, le nombre de messages entrants qualifiés, le nombre de demandes de connexion, ça, c'est des super indicateurs, hein. C'est pas les vues de posts et cetera. Voilà, j'espère que ça vous a aidé d'amener ces 3 types de distances sociales, physiques, symboliques pour créer la rareté et leurs applications, possibles sur votre personal branding. J'ai écrit une newsletter complète là-dessus, si ça vous aide. J'ai mis des exemples. Je l'ai mise, j'ai mis le lien là en bas dans la description de l'épisode. Allez-y si ça vous aide. J'ai vraiment posé ça visuellement avec des exemples. J'ai analysé la stratégie des Daft Punk. Donc, voilà, ça va peut-être vous aider. Pareil, faites-moi des retours. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce qu'il faut que je fasse plus court? Est-ce qu'il faut que je fasse plus long? Dites-moi s'il vous plaît. Je sais qu'on peut pas commenter, les podcasts. Dites-moi sur LinkedIn. Envoyez-moi un petit message et on se retrouve dans ma newsletter sur la distance et sinon sur un autre épisode. Salut!